romans, pièces de théâtre, récits de guerre. Et depuis quelques années, je me passionne pour la Gaspésie et pour le polar. Il y a environ 15-20 ans de ça, j'étais équipage sur des voiliers et je naviguais le fleuve Saint-Laurent. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises de rencontrer des pêcheurs, parce qu'évidemment, quand tu arrives sur le quai avec ton voilier, il y a des bateaux de pêche accostés là. Et un des pêcheurs que j'ai rencontré, il s'appelle Cyril Bernard. Cyril, il était pas jeune déjà au moment où je l'ai rencontré et il aimait bien ça raconter des histoires. Mais lui, il avait une particularité, c'est que quand il était jeune, il y avait eu un accident de motoneige. Il était rentré dans une clôture de métal et il y a une broche qui est arrivée sur la trachée ici. Ce qui fait qu'il disait que sa trachée, à lui, au lieu d'être la grosseur d'un 2 $, elle avait le diamètre d'une cigarette. Ce qui fait que quand il parlait, il fallait toujours qu'il prenne son souffle. Ça faisait Fait que la petite m'a te raconter des histoires. Tu verras plus jamais la merde de la même façon. Lui, il m'en a raconté vraiment beaucoup des histoires sur la Gaspésie et c'était pas toujours vrai. À partir de là, je me suis intéressée au thème du mensonge. Je me suis dit, c'est le fun ça, le mensonge, parce que l'histoire de pêche, on aime ça quand c'est un peu mensonger quand même. Tu sais, si le pêcheur, il revient avec sa barque, puis tu lui dis, pis, t'as-tu pogné quelque chose? Puis il te répond, ouais, 3 menées, 2 crapets. Bon, passe ton chemin, c'est ennuyant. Par contre, il te dit, ah, j'ai eu un brochet, je me suis battu avec un saumon, j'ai failli perdre ma canne. On est impressionné. Dans le fond, on aime ça, les histoires de pêche qui nous en mettent plein la vue. Fait que je me suis dit, ah, c'est le fun, parce que dans le fond, il y a une sorte de mensonge, qui est comme le mensonge de la pêche, avec lequel on n'aille pas ça se faire entourlouper. À partir de là, je me suis dit, mettons, si je mettais un enquêteur, c'est-à-dire un personnage qui cherche la vérité, dans un milieu où il y a pas mal de menteurs. Là est née ma première histoire gaspésienne, c'est-à-dire nous étions au ciel de la mer. Nous étions au ciel de la mer. Ce roman-là, donc, c'est un roman d'histoire de pêche. Dans le fond, c'est une femme qui s'en va pour chercher sa mère, qui est une femme qui faisait de la voile. Et quand elle arrive, peu de temps après son arrivée, elle attend donc sa mère qui s'en vient. Le corps de sa mère est ramassé dans le filet de Vital Bugeaud, un pêcheur. Et là, l'enquêteur débarque en Gaspésie pour venir faire une enquête. Cet enquêteur-là, c'est Joaquim Morales. Morales, comme son nom l'indique, il vient du Mexique, mais il y a très 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 longtemps, il est tombé amoureux d'une femme, d'une Québécoise qui était de passage, Sarah, et elle est tombée enceinte, et donc il a migré à Longueuil, et il a travaillé pendant longtemps pour la police de Montréal. Arrivé à l'aube de sa retraite, sa pré-retraite, on pourrait dire, début 50 ans, il décide de déménager en Gaspésie. Il s'en vient au volant de sa voiture, musique dans l'oreille. Il rêve de drink sur le bord de la mer. Il rêve de beauté, tranquillité, de regarder les filles en bikini. Et là, quand il entre dans la cour de sa maison, il croise sa nouvelle patronne, Marlène Forêt, qui l'envoie enquêter sur le décès de Marie Garand. Cette enquête-là, nous étions celle de la mer, elle a été publiée en 2016 et en 2014. Et quand elle a été publiée, elle a été traduite par une maison d'édition à Londres. Et quand l'éditrice à Londres m'a rencontrée, elle m'a dit, ah, tu sais, moi, j'achète pas rien qu'un roman, j'achète une série policière. Donc, j'aimerais ça que tu retournes en Gaspésie, que tu fasses revivre Morales et que tu l'emmènes dans d'autres péripéties. Moi, je trouve ça passionnant. Là, je me suis dit, OK, là, j'ai fait le thème du mensonge. Il y avait aussi la nostalgie. Là, quel thème je pourrais aborder? Là, Morales, dans le premier, j'avais dit qu'il y avait 2 garçons. Fait que je me suis dit, ça y est, c'est ça que je vais faire. Je vais y mettre un de ces garçons qui débarque en Gaspésie et je vais faire un roman qui se passe à Gaspé. Le second roman, donc, de la série Morales, La mariée de corail, je viens tout juste de le lancer en ce beau mois de juin 2020. Et il raconte les péripéties de Morales qui est encore une fois aux prises avec une histoire de meurtre qui se produit cette fois sur la pointe de la Gaspésie, c'est-à-dire dans le parc Forillon.
Pour ce roman-là, encore une fois, j'ai fait ce que j'aime le plus, peut-être, c'est au-delà d'écrire ou avec écrire à peu près égal, je dirais. Je suis allée rencontrer des pêcheurs. Je suis allée rencontrer, par exemple, Réginald Coton à Gaspé. Réginald, lui, quand il était plus jeune, il avait un bateau de bois. Il pêchait avec un bateau de bois. Puis un jour, il y a eu le feu à bord et son bateau a pris feu. Et il a fallu, évidemment, il fallait qu'ils évacuent le bateau. Alors, ils ont évacué le bateau sur un bateau de sauvetage en caoutchouc rond. Ils sont partis là-dessus, les hommes. Et là, évidemment, ils ont appelé la garde côtière, ils attendaient les secours. Mais avant que les secours arrivent, le feu s'est propagé à tout le bateau de bois. Puis a atteint la boîte dans laquelle ils gardaient toutes ces fusées. Tu sais, les fusées de sauvetage qu'on envoie dans le ciel, qui sont comme des feux d'artifice. Donc, le feu s'est propagé à cette boîte-là et les fusées se sont mises à partir dans tous les sens. Ça fait que les gars, à l'intérieur de leur bateau de caoutchouc, ils commençaient à capoter. Puis là, ils ramaient vite, 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 mais ça tourne en rond, ces petits bateaux-là. C'est des bateaux ronds avec les petites rames. Et ils ont eu assez peur, merci, d'y laisser leur peau. Ce genre d'histoire-là, c'est le genre d'anecdote que j'aime remettre dans la bouche de mes personnages, mais évidemment qui sont remises de différentes façons. Alors moi, c'est ça que j'aime, c'est ça que je vous souhaite de découvrir si un jour vous vous mettez au crayon, c'est-à-dire comment on écoute les gens parler de leurs histoires, de leurs aventures, et après comment on remet en scène leurs anecdotes à travers le fil du mensonge dans des histoires où le lecteur, comme l'enquêteur, cherchera la vérité. Bonne lecture!